Comme tout support de communication, ces affiches ou prospectus doivent, depuis la loi Toubon, être rédigés en français. Et les termes étrangers, sauf ceux qui sont devenus usuels en langue française, doivent être traduits afin de les rendre intelligibles, faute de quoi l'annonceur ou l'agence de communication qui les conseille pourrait payer des amendes. Si l'usage du fond blanc est autorisé, il ne peut cependant pas être accompagné d'un texte uniquement en noir, car il est réservé à la communication des services de l'État. L'impression en couleur est donc obligatoire sur fond blanc, et toutes les couleurs sont autorisées sur fond coloré. Le non-respect de ces règles est un délit de presse sanctionné d'amende. La loi sur la liberté de la presse impose des mentions obligatoires sur tout support d'édition, dont les affiches et les prospectus. Il faudra ainsi décliner l'identité de l'annonceur ou celle de l'agence de communication, ainsi que celle de l'imprimeur. En cas d'impression réalisée directement par l'annonceur ou l'agence, la mention imprimée par nos soins, IPNS, suffira. Pour certains produits, une mention sanitaire est de plus obligatoire par le Code de la consommation ou le Code de la santé publique, et dont figurent ici quelques exemples. Ils doivent s'inscrire dans un espace horizontal clairement distinct des autres textes, mais pas forcément dans un bandeau, et cet espace doit occuper au moins 7% de la surface globale du support. Le non-respect des éléments d'identification est un délit de presse, sanctionné d'amende, alors que celui concernant les mentions sanitaires est sanctionné par le Code de la santé publique d'une amende de 37 500 € qui peut être portée à 30% des dépenses publicitaires engagées. De plus, depuis 2015, une signalétique relative au tri est obligatoire sur certains produits, dont les prospectus. Néanmoins, c'est à l'organisme qui produit ceci d'y apposer la signalétique, qui n'a pas besoin d'y figurer directement, puisqu'il peut être apposé sur le conditionnement, l'emballage, une notice, etc. Ainsi donc, une signalétique de tri sur le prospectus lui-même n'est pas obligatoire. Néanmoins, le Code de l'environnement impose à tous les professionnels une obligation d'inciter à la valorisation des déchets et au tri sous peine d'amende. Ainsi est-il l'usage, mais pas une obligation légale, d'apposer une signalétique en ce sens, voire la mention « ne pas jeter sur la voie publique ». Néanmoins, ces mentions demeurent facultatives, car encore une fois, l'incitation peut se réaliser par tout moyen, y compris sur d'autres supports que le produit lui-même. Signalons également que certaines mentions sont interdites sur les prospectus, comme la reproduction de pièces ou de billets sur lesquels doit figurer la mention « spécimen » sur toute leur diagonale. Il est interdit de jeter des détritus sur la voie publique sous peine d'amende, et même l'usage par précaution, et non encore une fois par obligation légale, l'usage par précaution de la mention « ne pas jeter sur la voie publique » ne dispense pas les annonceurs de leur responsabilité pour avoir incité à jeter des prospectus en les distribuant. Enfin, certaines restrictions à la distribution existent, comme le fait de distribuer directement les prospectus aux conducteurs ou de les distribuer les jours de scrutin ou en fonction d'arrêtés que certains maires ou préfets peuvent prendre sur certaines zones ou à titre temporaire, donc il convient de se renseigner. Enfin, il est à noter que l'usage des logotypes des partenaires n'est pas un droit, mais résulte d'accords préalablement négociés et qui peuvent imposer des contraintes de reproduction,
comme des dimensions, des couleurs spécifiques, etc. Et que l'usage de matériel graphique qui appartient à des créateurs, à des tiers, comme des polices de caractères, des textures, des photographies, des dessins, etc., suppose de respecter les licences et les droits d'auteur.